Bonjour, nous allons étudier le DAF Petet dans Masechet Gitin. Nous allons reprendre à la Mishnah à la fin du DAF Pechet Amud Bet, une 7-8 lignes à la fin du DAF. Yatsa Shema Ba'em Ekudeshet, la Mishnah, la Gemara vont parler des colottes, des rumeurs. Lorsqu'on a une rumeur sur une femme qu'elle est mariée, pas mariée, qu'elle a fait quelque chose, qu'elle n'a pas fait quelque chose, quand est-ce que l'on fait attention à un col ou pas? Yatsa Shema Ba'em Ekudeshet, la rumeur s'est répandue dans la ville qu'elle est mariée. Arezom Ekudeshet, on la considère comme étant mariée. Mais Gorechet, a raison, mais Gorechet. La rumeur qu'elle est divorcée, on la considère comme divorcée. La Gemara expliquera dans quel cas on parle. Il va chez le Yesham Amtala, à condition qu'il n'y ait pas avec cela Amtala, donc quelque chose qui va ici amoindrir cette rumeur. Ezoy Amtala, la Mishnah tout de suite nous dit c'est comme Amtala. Ici, Girash Ishploni et Ishto Adnai, Zakla Kidushe, ça fait Karovlo. Zoy Amtala, c'est lorsque l'on se rend compte finalement, en même temps qu'on a la rumeur, on a finalement une précision qui met en doute la validité de la chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une rumeur comme quoi elle a été divorcée, mais dans la même rumeur, on nous prouve que le guet, finalement, on ne sait pas s'il a pris effet parce que le guet était lié à quelque chose, à un tnaï, une condition, et on ne sait pas si la condition s'est appliquée, ou à des kiddushin, on ne sait pas si ça lui est arrivé ou pas, ou c'est resté plus proche du mari. Donc ici, l'idée, c'est qu'à partir du moment où l'amtala a suivi la rumeur, dans le doute, on dira qu'on ne craint pas que la femme soit mariée ou divorcée. Au passage, la Gemara, tout de suite, comprend que quand on dit Mekudeshet, c'est qu'elle est interdite à tous les hommes. Quand on dit Megoreshet, c'est aussi qu'elle est interdite à qui? Au Kohanim. Donc, la Gemara, pour l'instant, pense que la femme de qui on dit justement qu'elle est divorcée, c'est une femme qui est mariée avec un Kohen. La rumeur sort qu'elle a été divorcée par ce Kohen, et donc elle ne peut plus rester avec lui, même s'il l'a réépousée. Un Kohen ne peut pas rester avec une divorcée. La Gemara comprend ici que les deux rumeurs dont on parle, Mekudeshet ou Megoreshet, c'est à chaque fois pour interdire une femme. La Gemara dit Vasrina la Gavra, quoi on interdit cette femme à son mari à cause d'une rumeur comme quoi elle a été divorcée. Et Amar Ravashi, pourtant Ravashi a dit Kol Kala de Batar Nisuin, on a un principe, c'est que toutes les rumeurs qui naissent après un mariage, on ne tient pas compte d'elles. Et donc, cette femme-là qui est déjà mariée avec un Kohen, et on sort une réputation comme quoi elle est divorcée, on ne devrait pas en tenir compte. Comment c'est possible de dire qu'on craint qu'elle soit divorcée? La Gemara dit non, Rikamar, non, tu as mal compris. Yatsa, Shmaba, Mekudeshet, a raison, Mekudeshet. Comme ça, il faut comprendre la Mishnah. Si on a une rumeur comme quoi elle est mariée, donc interdite à tout le monde. Maintenant, Mekudeshet ou Megoreshet, lorsqu'on a une rumeur sur une femme qui pour nous était jeune fille, et une rumeur qui sort comme quoi elle a été mariée et elle est divorcée en même temps, a raison, Megoreshet, on la considère comme étant divorcée. Maïtahama, Kol Veshovro Emo. Pourquoi? Parce qu'on prend les deux rumeurs ensemble. On a la rumeur de l'interdit et on a la rumeur de l'autorisation avec. Donc ici, on n'est pas en train de nous dire qu'elle est divorcée pour l'interdire à un Kohen, mais pour nous apprendre que cette rumeur qui dit qu'elle est divorcée nous permet de l'autoriser. Pourquoi? Parce qu'à la base, on pensait qu'elle était autorisée. Et que la rumeur comme quoi elle est interdite en tant que femme mariée, c'est accompagné de la même rumeur qui dit qu'elle est divorcée. Il n'y a pas de raison de craindre qu'elle soit mariée et de ne pas tenir compte de la suite de la rumeur. Kol Veshovro Aimo. Maintenant, nous dit Rava va nous parler des femmes à propos desquelles enfin les femmes qui ont une mauvaise réputation. Nous dire Amar Rava, Yatsa Lachem Mezana Ba'ir, une femme sur laquelle on a une rumeur comme quoi elle a des relations avec des gens qui sont interdits. Donc une femme qui est jeune fille, qui n'est pas mariée, une réputation comme quoi elle a des relations avec des hommes interdits. En Choshishimla, on ne craint pas cette rumeur. Pourquoi? Pour la faire marier avec un Kohen. Un Kohen ne peut pas épouser une femme qui a eu une relation avec avec un homme qui lui a interdit. Si une femme a des relations avec un homme, elle peut se marier avec un Kohen. Si elle a une relation avec un homme qui lui a interdit, elle ne peut plus épouser un Kohen. Et ce que l'on craint, ces rumeurs-là qui disent que cette femme-là a des relations avec des fréquentations à elle qui ne sont pas cachères, non, nous dira Rava, Maïtarama, pourquoi? Prisuta Be'alma ou Dechazula. Les gens, très souvent, lancent des rumeurs comme quoi cette femme a une relation avec un proche à elle, alors que très souvent, ils n'ont simplement vu qu'un comportement de pritsout, un comportement léger, une légèreté entre cette femme et cet homme, et les gens déduisent que cette légèreté, forcément, prouve qu'il y a eu relation. Or, ce n'est pas forcément le cas. Donc, Rava nous dit que tant qu'on n'a pas vu quelque chose de clair, que ça reste une rumeur très souvent peut naître et enfler à partir d'un comportement qui n'est qu'une légèreté et non pas une relation avérée. Et la Gemara tout de suite nous dit Ketanae. C'est comme un des avis des Tanaïm qu'on va citer. Ici, on va citer trois Tanaïm qui sont, on va les citer du plus strict au moins strict,
Et on verra que Rava correspond au dernier qui est le moins strict. Ketanae, pourquoi? Parce que Achla Bashuk, Girgira Bashuk, Enika Bashuk, Mechulan, Rabbi Meir Omer, Tetse. Il y a trois types de femmes où Rabbi Meir nous dit qu'il faut la divorcer. Parce qu'il pense que ça s'appelle déjà Ervat Davar. Achla Bashuk, celle qui mange dans la rue. Donc c'est ici un comportement qui est léger, mais il faudra comprendre exactement dans quel cadre ça l'est. Girgira Bashuk, elle a montré une partie de sa gorge et un peu plus bas que sa gorge, donc plutôt la poitrine, dans la rue. Et Nika Bashuk, elle a allaité dans la rue, donc elle a montré une partie de sa poitrine. Mais Khoulan, dans tous ces cas, Rabbi Meir Omer, toutes ces femmes-là, le comportement à l'époque est un comportement donc de pritzout, de légèreté extrême, qui montrait que cette femme-là était en dehors du cadre classique, montrait que cette femme-là avait des habitudes particulières, et donc sûrement que cette femme-là avait des relations extra-conjugales, et donc elle doit divorcer de son mari. Rabbi Akiva Omer, et là, Rabbi Akiva dit non, ça c'est pas suffisant. Mishis Uveidnuba Mosrod Balvana. Dit Rabbi Akiva, le fait de voir un petit comportement comme ça, c'est pas suffisant. Il faut tout de même qu'il y ait une rumeur sérieuse. C'est quoi la rumeur sérieuse? C'est les femmes qui font de la couture et qui parlent à la lumière de la lune et qui discutent et qui voient les hommes et les femmes passer, rentrer, sortir. Ces femmes-là qui sont bien au courant de ce qui se passe, c'est elles qui sont les maîtresses des rumeurs dans la ville, qui savent plus ou moins ce qui se passe. Et donc si ces femmes-là disent que cette femme-là a une relation extra-conjugale, que dans ces cas-là, Tetsé, mais pas lorsqu'on a simplement vu un comportement ou une tenue légère. À Marlo, Rabbi Yochanan ben Nouri s'étonne. Il dit Imken, lo inarta bat l'Avram Avinu, shechevet achal ba'ala. Sinon tu ne laisses aucune fille de Avram Avinu, aucune juive, rester sous le joug de son mari. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas rester mariée. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut sortir une rumeur. Et finalement, que ce soit un comportement léger ou une rumeur, pour Rabbi Akiva, c'est encore pire. Parce qu'autant la tenue légère de Rabbi Meir, c'est elle qui la maîtrise. Ce que les femmes disent, Mosrod Balvana, la femme ne la maîtrise pas. La Torah, pourtant la Torah dit, Kimat Saba, Ervat Dava. Quand est-ce qu'un homme divorce une femme? Kimat Saba, lorsqu'il la trouve en elle, Ervat Dava. Une chose qui est liée à un problème de nudité. Ervat Dava, la nudité de Erva, Davar. Mais Davar, on apprend de ce mot-là, par ailleurs, qu'on doit avoir deux témoins en général. Oulala, nous, Omer, Alpishne Menim Yakum Davar, Alpishne Medim, O Alpish Losha Edim. Yakum Davar, c'est marqué là-bas, dans les dinim de Mishpatim, que le témoignage se fera avec deux ou avec trois témoins. Malin Davar Barou, Afkan Davar Barou, le fait qu'on ait une xéracha entre les deux Davar, nous prouve finalement que dans les deux cas, il faut que ce soit clair. De la même manière que là-bas, dans le cadre d'une affaire juridique, il faut deux ou trois témoins, mais il faut des vrais témoins, en bonne et due forme. Pareil ici, pour qu'un homme ait la mitzvah de divorcer sa femme, il faut qu'il y ait deux témoins, quelque chose de Barou. Donc on a trois avis. Rabbi Meir, Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri, et Rava correspond au dernier. Rava qui pense que même lorsqu'on a une rumeur, ça ne suffit pas. Très souvent, la rumeur ne vient qu'un comportement qui est un peu léger, mais pas de quelque chose de vadaï, de sûr. Et Rava pense qu'on ne craint pas ce genre de rumeur, sauf si c'est quelque chose d'avéré, même si Rava a parlé d'une femme jeune fille pour se marier avec un Kohen, et que ici, les Tanaïm parlaient d'une femme mariée, est-ce qu'elle devait être divorcée ou pas, mais c'est plus ou moins la même idée. Est-ce que l'on tient compte d'une rumeur ou pas? Selon Rava, Rabbi Yochanan ben Nouri, non. Nouvelle Mishnah par rapport à une jeune fille. Tanoura Banan Be'oula et Choshishimla. Une femme qui est jeune fille, on dit elle n'est plus Betula, donc elle ne peut pas se marier avec un Kohen Gadol. Si elle n'est plus physiologiquement vierge, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. À ce moment-là, on dit aussi El Choshishimla, on ne craint pas cette rumeur. Nesua El Choshishimla, si on a une rumeur comme quoi elle est mariée, on ne tient pas compte de cela. Aroussa En Choshishimla, en sachant que Nesua s'est mariée avec les Kiddushin et avec la choupa la nuit de noces, et Roussine, Aroussa, c'est simplement avec les kiddushin, avec la bague, mais sans la choupa et sans la nuit de noces. Quoi qu'il arrive, les deux rumeurs, on ne tient pas compte. Et ça, on parle d'une femme sur laquelle on a dit, elle est mariée, elle a été mariée à un tel. Maintenant, lorsqu'on dit qu'elle a été mariée aujourd'hui, est-ce qu'on tient compte? Un peu plus, sauf si on nous dit, chez l'Oléploni. On dit aujourd'hui, elle a été mariée, mais on ne sait pas à qui. On ne dit pas à qui. Je ne sais pas à qui, mais il y a une rumeur comme quoi elle a été mariée. Pareil, on ne tient pas compte à partir du moment où on ne dit pas qui. Donc si la rumeur ne précise pas qui est le mari, si la rumeur est au passé, quoi qu'il arrive, on ne tient pas compte. Pareil, si on dit qu'elle a été mariée dans une autre ville, on ne tient pas compte. Mamzeret là, si on dit qu'elle est mamzeret, on ne tient pas compte. Shifra, si on dit qu'elle est servante et qu'elle ne peut pas se marier avec un juif, là. Ikdish ploni nechasav, ifkir ploni nechasav, en choshim laem. Et dans le même genre, celui qui a une rumeur qui porte sur lui, qui dit
qu'il a donné tous ses biens au Beit Hamikdash, qu'il a essayé de déposséder de tous ses biens, on ne tient pas compte de toutes ces rumeurs. Au sujet encore une fois des rumeurs qui disaient encore une fois dans la Mishnah que lorsqu'on avait une rumeur qu'une femme était mariée, on tenait compte. Là, on a vu dans certains cas, quand c'est au passé, on ne tient pas compte. Quand on ne précise pas qui est le mari, on ne tient pas compte. Quand c'est dans une autre ville, on ne tient pas compte. Et dans certains cas, on tient compte. On a dit Amarola, lo shesharmo kolavara, et la kede sheyu, nerot dolkot, mitot mutsarot. Ce sont les rumeurs dont on tient compte dans la Mishnah. Donc, non seulement c'est pas dans une autre ville, non seulement on a le nom de l'homme, non seulement c'est pas quelque chose qui est du passé, c'est du jour même, mais il y a aussi d'autres conditions. Il faut que les gens qui témoignent aient vu nerot dolkot, mitot mutsarot, qu'ils aient vu les bougies qui sont posées pour le mariage, mitot mutsarot, et les lits qui sont préparés, ou bien adam nichnasim yotzim, et des gens qui sortent et qui rentrent, veomrim, qui disent plonit mitkadesh et ayom, mademoiselle Intel se marie aujourd'hui. Ça, si la rumeur est comme cela, ça marche. Avec moi, c'est du lachon. Mademoiselle Intel se marie aujourd'hui. Se marie, le fait que ce soit en présent, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore mariée. Donc si on a une rumeur, comme quoi mademoiselle se mariait, ou qu'il y a 3 jours, on entendait que les gens disaient que mademoiselle se mariait, on n'a pas de preuve qu'elle a été mariée. Mais Kadeshet avait dit Maloï Kacha. C'est quoi se marier? C'est qu'on a préparé la cérémonie, mais qu'elle n'est pas encore mariée. Peut-être que finalement, ça ne s'est pas passé. Yagmara corrige Ima Plonit Nit Kacha. Non, il faut que la rumeur soit comme ça. Donc, il faut finalement, pour que la rumeur soit valable, il faut que ce soit pas dans une autre ville. Il faut qu'on ait le nom du mari en question. Il faut que ce soit du jour même. Et que finalement, il y ait plus qu'une rumeur comme quoi elle était mariée. Une rumeur comme quoi on a préparé le mariage, la choupa, tout cela. Et que les gens disent effectivement, mademoiselle s'est mariée aujourd'hui. Et ce qui avait été ici une halakha d'un Amora, de Roula, on va le retrouver ici dans une braïta. Ça ne suffit pas d'entendre simplement un kol, une rumeur qui n'a pas de fondement. Et là, les mêmes mots sont retrouvés dans la Mishnah. Il faut que les bougies et les lits soient préparés. Les oraner, ou smechot là, et que les femmes fassent de la couture justement à la lumière de ces bougies et soient réjouies et disent Vermot, Plonit mitkadesh et ayom. Mademoiselle Intel se marie aujourd'hui. Elle m'a dit mitkadesh, quoi? Elle se marie, mais ça veut dire qu'elle ne s'est pas encore mariée. Elle dit Malot Kacha, la même question. Ma papa, même réponse. À moi, Emma corrige Plonit mitkacha hayom, dit que mademoiselle s'est mariée aujourd'hui. Amar Rabba Rabbi Yochanan. Maintenant, au nom de Rabbi Yochanan, on a une version un peu différente. Lo shesham o kol avara ela kedesh yinorot dolkot ou mitot mutsaot ou bnei adam nichnasim v'yotzim amru davar zehu kol. La même chose. Il ne faut pas que ce soit une rumeur sans fondement, mais il faut que les gens témoignent, ou les gens attestent dans la rumeur qu'on a préparé les bougies, qu'on a préparé les lignes, et que les gens rentrent et sortent et disent amru davar, et qu'ils disent quelque chose. Quelque chose, c'est mademoiselle s'est mariée. Zehu kol, ça c'est un kol. Lo amru davar, zehu amtala. Si par contre, ils n'ont rien dit, Zéou Amtala, ça s'appelle Ka'amtala, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nuance et qui atténue la rumeur. La Gemara dit, je crois s'ils n'ont rien dit, c'est pas Amtala, ils n'ont rien dit. Il dit Lo Amrou, Alo Amrou Velo Kloum. Qu'est-ce que tu racontes que quand ils n'ont rien dit? C'est-à-dire que simplement il dit voilà, on a une rumeur comme quoi on a préparé des bougies, comme quoi on a préparé, mais on n'a jamais entendu quelqu'un qui disait qu'elle a été mariée. Si ça, c'est pas Ka'amtala. C'est qu'il n'y a rien. Elle m'a dit la pouquet, Mide Rabba Baravuna, de Amar. C'est pour exclure la lacha de Rabba Baravuna qu'on verra un peu plus tard dans le Daf, qui dit Ka'amtala Shamru Afilu Mikan Vada Sarayamim. Kamash Malan. Parce qu'il y en a qui pensent que Amtala, donc ce qui peut nuancer un mariage, par exemple de dire que finalement elle a été mariée mais à Tnaï, avec une condition, elle a été divorcée à Tnaï, ainsi de suite. Toutes ces choses-là sont finalement des Amtala, mais est-ce que l'Amtala doit sortir en même temps ou peut sortir 10 jours après? Si finalement on a une rumeur comme quoi mademoiselle Intel s'est mariée, qu'on a vu les bougies, qu'on a vu les lits, qu'on a tout vu, et que finalement 2, 3, 4, 9 jours, 10 jours après, on a une rumeur qui sort comme quoi ce mariage était conditionné, à ce moment-là, c'est une marloquette. Et selon Rabba Baravuna, on a encore 10 jours pour tolérer que le Amtala sorte. Et ici, en disant que non, s'ils n'ont rien dit, c'est ça à ce moment-là Amtala, Kamash Malan, que lo Amru, Hu de Amtala, Amru, lo Amtala. C'est venu nous apprendre ici que finalement, si les gens sont sortis et on dit elle a été mariée, et que sur le coup on n'a pas précisé que c'était conditionné ou quelque chose comme ça, il y avait un safek. Dans ces cas-là,
il n'y aura pas d'amtala. Donc c'est pour exclure ici l'avis de Rabba Baravuna. Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Ravanon Nodorav, Losham Okolavara et Lakedesh Yom Ploni, Mechan Shama. Lui, il pense que même un kol, c'est pas suffisant. Il faut pas que l'on dise qu'un tel a entendu. Il faut dire Ploni ou Ploni, mi Ploni ou Botkim Volchim, Hachemagim Ledavar Abaro. Selon Rav, il faut aller loin dans la vérification. Celui qui dit la rumeur, on dit de qui tu l'as entendu? D'un tel. Il faut aller voir un tel, de qui tu l'as entendu. Et on remonte, jusqu'à ce qu'on arrive à la source. Là, il m'a dit, mais je comprends pas alors. Si on arrive à la source, c'est qu'on arrive sur des témoins. Jusqu'à la fin, on est arrivé sur des personnes qui ont vu. La rumeur, comment ça marche une rumeur? C'est des personnes qui ont vu, quand c'est une vraie rumeur en tout cas, des vraies personnes qui ont vu. Ces personnes qui ont vu racontent, celles qui ont entendu racontent, celles qui ont encore entendu racontent, ainsi de suite. Donc si on remonte à la source, on tombe normalement sur des gens qui ont vraiment vu, c'est ça une vraie rumeur. Donc si on tombe sur une vraie rumeur à la fin sur des gens qui ont témoigné, on tombe sur un vrai témoignage. C'est plus une rumeur. Pourquoi finalement, si on remonte jusqu'au bout, comment Rav peut nous dire qu'on ne tient compte d'une rumeur que si on tombe sur la source, alors que la source finalement, ce sont des témoins, et du coup ça veut dire qu'on ne tient plus compte d'une rumeur, on tient compte de témoins, mais tenir compte de témoins, toute la Torah le dit déjà. Elle m'a dit Darabaro, Aïdout Merayatahu, mais c'est une Aïdout, c'est un témoignage. Et là, Kiata Shmuel Bar Yuda, Marabi Abba, Maravuna, Marav, on corrige Kadirav, et on dit non. Lo, Shesham Kol Avara, et la Kedesh Shimu Ploni, Me'echan Shama, Mi Ploni ou Ploni, Mi Ploni, Al Khulaim Lemnidatayam. Quand on arrive à la source, c'est pas évidemment qu'on entend les témoins qui sont la source de cette rumeur. C'est qu'on s'arrête à la dernière étape. Et on a l'avant-dernière étape, c'est ceux qui ont entendu des témoins oculaires, mais qui disent que ces témoins-là ont disparu. Ils habitent maintenant à l'étranger. Et du coup, on a cette fois-là une rumeur. Comment on peut attester d'une rumeur? Non pas en arrivant au vrai témoin, parce que sinon on a un témoignage en bonne et due forme, mais en arrivant à la première étape de la rumeur, c'est-à-dire ceux qui ont entendu de ceux qui ont vu. On sait en général. Donc, tu l'as entendu d'un tel, mais ce monsieur un tel, il l'a vu? Non, il a entendu. Alors, je vais le voir. Lui, et on remonte comme ça, depuis le 10e, 9, 10, 8, jusqu'à qu'on arrive au numéro 2. Numéro 2, c'est celui qui a entendu. Le numéro 1 étant celui qui a vu. Donc, selon Rav, on n'a pas besoin évidemment de voir les témoins, mais au moins de voir ceux qui sont les premiers à avoir entendu, qui sont le Keli Rishon de celui qui a vu la chose. Au sujet justement de ce col, maintenant on va avoir une marloquette. Est-ce que lorsqu'on vérifie justement cette rumeur, et que cette fois-là on arrive réellement aux témoins de base. On arrive aux témoins de base. Et les témoins de base nous disent que l'Ohayut Varim Me'olam, jamais on a dit ça. Et jamais on a vu que Madame Intel s'est mariée ou que Madame Intel a divorcé, ainsi de suite. Est-ce que, du coup, on dit, ben voilà, la rumeur était totalement fausse. Et donc, mais Kala, on annule la rumeur, c'est-à-dire qu'on n'en tient pas compte. Ou est-ce qu'à partir du moment où la rumeur est sortie, on ne peut pas ne pas en tenir compte à 100%. Amalé Abaye les Rav Yosef, mais Kala ou Kala. C'est la question ici de la Gemara. Est-ce qu'on annule un col ou pas? Lorsqu'on a finalement vérifié et qu'on a toutes les raisons de dire que la rumeur est fausse, est-ce que l'on annule ce col ou pas? Amalé Midamar. Alors maintenant, on va essayer de répondre. La Gemara va avoir deux réponses, celle de Rav Yosef et de Abaye, qui seront chacune pas très rigoureuses, dans le sens où finalement on n'a pas de preuve totale, mais chacun va essayer de prouver de la halakha que l'on a en général par rapport au col. Est-ce qu'on est plus ou moins strict ou moins strict? Si on est strict, on va dire que là aussi on l'est. Si on n'est pas strict, on va dire que là aussi on ne l'est pas. On n'a pas de preuve totale, et c'est la raison pour laquelle au final ça dépendra du minhag. Amalé, Rav Yosef répond Midamar Afriza Achish me omipik sherim, shma minam kala. Puisque Rav a dit que de manière générale, lorsque l'on entend la rumeur, il faut qu'on entende la rumeur de gens qui sont kshérim, qui sont kshérim en général pour la redoute. Ça prouve que l'on est strict pour la rumeur, et donc, enfin qu'on est strict, au contraire, qu'on est cool, ça qu'on n'en tient pas compte, sauf si les gens sont kshérim. Et donc, a priori, si à un moment donné on voit que le col n'a pas de fondement, la rumeur n'a pas de fondement, on l'annule. Amalé, ah ben il répond à Draba. Pourquoi? D'Amar Rav Sheshet, ce que Rav Sheshet dit, Afilou Pinashim avec col. Parce que Rav Sheshet lui pense que même les femmes peuvent faire une rumeur, même si une femme ne peut pas témoigner au tribunal. Je fais un minal le kala, là tu vois. Qu'au contraire, on tient compte de tout. Et donc, même si la rumeur a perdu un peu de son fondement, on en tient compte parce qu'on a peur de tout. Et du coup, finalement, ces deux lachot de Rav Frizda et de Rav Sheshet peuvent entraîner deux conclusions par rapport
à ce cas-là où on a une rumeur que l'on a vérifiée et qui finalement n'a pas de fondement, est-ce qu'on en tient compte toujours ou pas? Amalé, Atrevataninhu, Mesua, Mevatle Kala, Benarde, Lo Mevatle Kala. Donc ce que l'agma nous dit finalement, c'est qu'on a Atrevata, les terres, les endroits sont séparés. Besura, Asura, on avait l'habitude d'annuler une rumeur et de ne pas en tenir compte lorsque finalement elle s'avérait sans fondement. Benardea, Nerdea, par contre, on tenait compte tout de même de ce col. Et maintenant l'agmara va nous rapporter quelques histoires à propos justement d'un col que l'on annule, qu'on n'annule pas, qu'on vérifie ou pas. Première histoire, les Barbéraves. Il y a une femme sur laquelle une rumeur est sortie qui disait qu'elle a été mariée à un des élèves de la yeshiva. Atir Aframa, les Avouha, Aframa est parti voir son père à elle. Amalé lui a dit Eimali, Echia Vaouda, explique-moi, raconte-moi ce qui s'est passé. Amalé lui a dit Altnaï Kaddish. On avait fait des kiddushin avec ce Bachour, mais des kiddushin avec une condition. Adata Delo Azin, les Bechosa, à condition que ce jeune homme-là n'aille pas dans la ville de Bechosa. Ve'azal, et il y est allé. Donc il a transgressé la condition et donc le mariage n'a pas pris effet. Barlé, Kevan, Debeina, de Havaikala, Lo Havai, Amtala. Il lui a répondu Raframa, puisque ce que tu dis toi n'est pas sorti en même temps que la rumeur, le fait qu'il y a eu des conditions qui en plus n'ont pas été appliquées, puisque cette partie-là ne s'est pas intégrée à la rumeur est sortie toute seule comme quoi elle a été mariée, Lav Kol Keminar, tu n'es pas assez fort pour pouvoir toi imposer et intégrer ce détail-là dans la rumeur, et donc on ne tient pas compte de cela, on tient compte qu'elle est mariée. Haïd nafak ala kala de ikacha beatifa de tukhla bena de beshifé. Une rumeur comme quoi une femme a été mariée, beatifa de tukhla, c'était les restes qu'il y avait des dates, be'ana de beshifé, dans un endroit, dans une source d'eau qui s'appelait beshifé. Alors ici, nous dit Rashi que les restes de dates, lorsqu'on prend une date qui est bien mûre, très souvent, le noyau se sépare bien de la chair. Lorsque par contre, parfois, on prenait les dates avant qu'elles soient complètement mûres et qu'on les laissait après mûrir dans des paniers, très souvent, elles ne mûrissaient pas à 100% et du coup, à côté du noyau, la chair restait un peu collée, donc on gardait ces noyaux-là et on les donnait aux animaux pour que les animaux le mangent et qu'on évite de faire du gâchis. Donc c'est quelque chose qui n'avait pas une grande valeur. Et on a une femme sur laquelle on a une rumeur qui sort, qui dit qu'elle a été mariée avec ce genre de choses-là. Ça a été le don du mariage. Shalcha Ravidi Bar Avin Nekame de Abaye, on a posé la Shela à Abaye. Kai Gavnamai, que fait-on de ce type de mariage? Amal Abaye Filou le Mande Amala le Metlan Kala. Mais Hamevatlan Kala. Abaye lui a répondu, tu sais, même selon ceux qui pensent que la rumeur, même lorsqu'elle est infondée, on en tient compte. Ils seront d'accord ici qu'on annule la rumeur qu'on ne tient pas compte. Pourquoi? Mais Maramre, Aïnoubeu Rabalam Bekidusha, Velo Avubeu, Chaveprut, parce qu'ici on a vérifié. Et dans tous les cas, la valeur de ces dates-là ou des restes de ces dates ne vaut pas une prouta. Et on verra d'ici 2-3 jours dans Kiddushin qu'une femme ne peut pas se marier, elle n'accepte pas de se marier pour moins de Chaveprut, qui est la valeur minimale de la monnaie de l'époque. Et donc ici, ça ne marche pas. Donc ce que nous dit ici Abaye, c'est que même lorsqu'on a une rumeur, on a une rumeur comme quoi cette femme a été mariée, on remonte à la source et on se rend compte que les témoins qui sont censés être à la source de cette rumeur, finalement, n'ont jamais vu cette femme se marier. Il dit c'est faux, on n'a jamais vu, on n'a jamais dit. Non. La question c'est est-ce que l'on tient compte tout de même de la rumeur qu'il en sait? Peut-être que finalement il y a quelque chose de vrai. Mais parce que c'est pas impossible. Or là, ici nous dit Abaye, même ceux qui pensent qu'on tient compte d'une rumeur dont la source potentielle s'avère être fausse, là ici, dans le cas où on a vérifié et on tient compte du fait que ce soit vrai, même si c'était vrai qu'elle a été mariée, on vérifie et le mariage n'est pas bon, là ici il n'y a plus aucune raison. La question c'est est-ce qu'on se dit que même si la rumeur est sans fondement, est-ce qu'on se demande si ça s'est passé? Mais là, que ça soit passé ou pas, soit ça s'est pas passé, elle n'est pas mariée, soit ça s'est passé, dans tous les cas les kiddushin ne sont pas bons parce qu'il n'y a pas la valeur nécessaire. Donc c'est pour ça qu'Abaye a dit dans ce cas-là on n'a pas de marloquette. Aïd et nafak ala kala de ikach, on a une femme sur laquelle on a une rumeur comme quoi elle était mariée, les chad mimne plania. À un des enfants de monsieur Intel, on ne sait pas. La rumeur ne dit pas à quel enfant. Amar Rava nous dit Afilou le mande amar lo mevatlinan kala, be'a mevatlinan kala. Même dans ce cas-là, même selon ceux qui pensent qu'on tient toujours compte d'une rumeur, même lorsqu'elle a été vérifiée qu'elle est fausse, ici il n'y a aucun problème. Pourquoi? Mais maramre inu be'u rabanan bekidushe katan havu. Parce que
on n'a pas de problème parce que là, dans ce cas-là, hein, les gens, les gens pourront dire que l'enfant était mineur, parce que l'enfant était mineur, donc du coup les kiddushin ne sont pas bons. Haïd nafak ala kaladi kacha, encore une femme sur laquelle on a une rumeur, comme quoi elle a été mariée. Mais à un katan, à quelqu'un, un enfant qui est mineur, Anir Ek et Gadol, mais qui semble être grand. Et la question ici, c'est est-ce que on a peur de la considérer comme n'étant pas mariée, alors que les gens qui voient cet enfant qui a une apparence de quelqu'un, d'un jeune enfant qui a 13 ans, donc l'enfant a, on va dire, 11-12 ans, mais il fait déjà 13-14 ans. Est-ce que l'on craint que les gens disent, oh là là, cette femme-là, elle a été réellement mariée? Parce que moi, je me rappelle que l'enfant, lorsqu'il a fait les kiddushin, il avait l'air d'avoir 13-14 ans. Amalé Ramordechai le Ravashi répond à Ramordechai, Ava Uvda, Vamor Adain lo Egia, les Palgout Reuven, Shnema, Flagot Reuven, Gedolim Hikrelev. Il n'y a pas de problème parce qu'il n'est pas arrivé encore à ce qu'on appelle ici Plagot Reuven. Plagot Reuven, c'est ce qui est marqué dans la suite du passage, c'est Hikrelev, ceux qui ont une chorma. Là ici, cet enfant, même si physiquement il paraît grand, on voit à ses actes que c'est encore un enfant. Et donc, on ne craint pas que les gens disent oh là là, on a laissé cette femme-là qui s'est mariée pour de bon, on la laisse se remarier avec un autre, parce que même si les gens ont vu qu'il a un physique qui fait 13-14 ans, à ses actes, on voit qu'il ne les a pas, et donc on n'a pas de crainte au sujet de la rumeur. On avait dit dans la Mishnah que lorsque une femme avait une rumeur sur elle qui disait qu'elle était mariée, on considérait qu'elle était mariée, sauf s'il y a Amtala. Amtala, c'est-à-dire tout de suite, en même temps, on dit qu'elle a été mariée, mais avec une condition, ou qu'elle a été mariée dans des situations où on ne sait pas si les kiddushin ont marché ou pas. Là, dans ces cas-là, on ne tient pas compte. Bien chez Lot et Hesham Amtala, la Gemara nous rapporte une halakha qu'on avait citée dans la Shakla Vetaria précédente. Amaraba Baravuna, Amtala Shamru, ce qu'on a dit dans la Mishnah Amtala, Afilou, Mikan, Ve'adasarim, mais il y a 10 jours. On peut tolérer 10 jours d'attente entre la première rumeur et la partie de la rumeur qui la nuance. C'est-à-dire, si on a, selon Rabba Baravuna, si on a ici une femme sur laquelle on a une rumeur qu'elle a été mariée, sans rien, et que 8, 9 jours, 10 jours après, on a une rumeur comme quoi ce mariage-là n'est pas certain, il était conditionné ou il était Bessafek, dans ces cas-là, on en tient compte, alors qu'on a vu que selon certains, pas du tout. Il faut que ça sorte en même temps. Si ça ne sort pas, ça ne marche pas. Rav Zevi nous dit, Rav Zevi pense que Bimkom Amtala, Choshishin et Amtala. Rav Zevi pense qu'on n'a pas besoin forcément que dans la rumeur, on ait réellement une rumeur comme quoi le mariage n'est pas sûr. C'est-à-dire, on a vu qu'Amtala, c'est un cas où on a une rumeur comme quoi cette femme a été mariée ou divorcée, mais dans la rumeur, on nous dit, ou dans les 10 jours selon Rabba Baravuna, on a une rumeur aussi qui dit que ces Kiddushin ne sont pas certains, ou ces Girushin ne sont pas certains, ou Altnaï. Rav dit c'est pas la peine. Même si on n'a que la rumeur comme quoi elle a été mariée, même si on a une rumeur comme quoi elle a été divorcée, mais que la situation pousse à penser, à croire que c'est un doute ou qu'il y a une condition, ça suffit pour que l'on craigne qu'il y ait un tala. C'est toi, Tiver, pas les Rav Zevid. Comment tu peux dire ça? C'est marqué dans la Mishnah. Ou bivad, shelot et hesham amtala. À condition qu'il n'y ait pas de amtala, on ne marche pas que c'est amtala au sens propre. Amalé, réponse. Bimkom amtala kama. Non, lis la Mishnah pareil. Quand la Mishnah elle parle d'amtala, de cette condition qui nuance, c'est pas forcément quelque chose qui est entendu, qui est dit dans la rumeur, mais ça peut être aussi une situation qui porte à croire que finalement il y a eu une condition ou il y a un doute. Amalé Rav Kana, les Rav Papa. Et dans tous les cas, on objecte à Rav Papa, qui ne veut pas accepter cette idée de Rav Zevi. Mais toi tu penses pas comme ça, Vietnam. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit dans Masechet Yibamot, on avait vu qu'une femme qui a son mari qui a disparu, elle peut se marier sur la foi d'un témoin. Et après, on avait vu deux conditions. Tout de même, pour qu'elle se marie avec un témoin, il faut qu'elle-même vérifie. Elle vérifie que ce témoin-là ne dit pas n'importe quoi, parce que normalement, c'est deux témoins. Et on a vu que si elle se mariait, mais totalement avec une noces et compagnie, avec le second mari, et que son premier mari revenait, à ce moment-là, elle doit avoir un guet du premier et du deuxième. Si par contre, elle n'a fait que se marier avec le deuxième, et avant même qu'il y ait la nuit noce, après les 1 an, finalement, le premier mari revient. Là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Une kacha, son mari revient, muteret larzor. Elle peut revenir avec son premier mari sans demander un guet du deuxième. Donc la Gemara dit, tu vois bien, que si on ne demande pas de guet du deuxième, c'est parce que quoi? La Mishum, l'Amrinan, Atna Kadish. Pourquoi on ne craint pas que les gens se disent, attends, mais elle a été mariée au deuxième, comment elle peut revenir avec le premier? Parce que les gens vont se dire quoi? Atna Kadish. Les gens vont se dire
que quand elle a épousé le deuxième, c'était des kiddushin qui étaient conditionnés. Comme elle s'est mariée sur la foi d'un seul témoin, qu'elle n'était pas sûre pour son mari, elle prend les kiddushin du deuxième à condition que son mari ne revienne pas. Et donc du coup, tu vois bien ici, que dans une situation où on n'a pas de certitude qu'elle s'est mariée de manière conditionnelle, puisque finalement la situation porte, puisqu'elle s'est mariée sur la foi d'un témoin, il est probable qu'elle se soit mariée à condition que, et donc tu vois bien qu'on autorise cette femme à se marier avec le premier, alors qu'on n'a pas la preuve qu'il y a une condition, mais on tient compte de cela. Alors on va dire, Shane Atam, Date Baal Vekamer. Non, t'as pas compris. Là-bas, c'est pas parce que le deuxième l'a épousé à condition. C'est parce que le premier, quand il vient, il dit quoi? Il dit, je suis vivant, donc je n'ai jamais divorcé cette femme. Évidemment, je ne suis jamais mort. Et donc, finalement, quand le mari vient et qu'il est devant nous, c'est pas que les deuxièmes kiddushin ne marchent pas parce que il y a un tna, une condition. C'est parce que le mari étant vivant, finalement, il n'a jamais été divorcé. S'il n'a jamais été divorcé, le deuxième kiddushin ne marche pas et c'est évident. Elle m'a dit, Achri ni set nami. Alors, si c'est ça, explique-moi pourquoi. Lorsque le mari revient et qu'entre-temps, non seulement elle s'est mariée, mais qu'elle a même eu la choupa, explique-moi pourquoi dans ce cas-là, il faut un guet du deuxième. Tu vois bien qu'on tient compte de cela. Elle m'a dit, là-bas, ne prends pas exemple. Là-bas, lorsqu'elle s'est mariée et qu'elle a eu une nuit de noces, là-bas, on a tout fait pour l'embêter, pour justement que ce genre de femme vérifie avant de se marier. Ni 7, Derda Issour, là-bas, comme elle a fait un interdit, Katsour Abanan, on l'a puni. Et Kacha de l'Arda Issour, lorsqu'elle n'a fait que recevoir des kiddushin, elle n'a pas eu d'intimité, elle n'a pas fait de Issour, Lo Kansour Abanan. Et donc finalement, on peut avoir cette marche locale, Rafapa Razevin. Est-ce que finalement, lorsqu'on dit qu'il y a Amtala, donc cette chose, cette information qui nuance la rumeur de kiddushin ou de Nisuin, selon Rav Zevin, on peut toujours penser que ce Amtala n'est pas forcément quelque chose que l'on entend, il suffit que la situation pousse à croire qu'il y en a. Selon Rav Papa, il faut qu'il y ait une vraie rumeur à ce sujet. Amar Ravashi, Ravashi nous dit Kol Kala Deloit Razek Bevedina, Lav Kala ou Ravashi nous dit qu'une rumeur qui n'a pas été vérifiée par un beddin, c'est pas une bonne rumeur. Amar Ravashi, Kol Kala Debatan Nisuin, on reprend la Ravashi qu'on avait cité précédemment. Toute rumeur qui vient après les kiddushin, après un mariage, après Nisuin, finalement, on ne tient pas compte de cette rumeur. Mais ici, attention, il n'a pas parlé de kiddushin, il n'a pas parlé de mariage au sens kiddushin avec la bague et l'argent. Il a parlé de Nisuin, c'est-à-dire que non seulement il y a eu la bague, mais il y a aussi la nuit de noces, qui en général était espacée d'un an. Ah, de bataille aussi le khashinalne. Si on tient compte de ce diouk là, ça veut dire qu'on ne tient pas compte d'une rumeur après la choupa, mais qu'on tiendrait compte d'une rumeur après les kiddushin. La Gemara nous dit quoi? Après Amar, Afilo de bataille aussi, Nami le khashinalne, pas du tout. On ne tient pas compte, à partir du moment où la femme a reçu une bague, on ne tient plus compte d'une rumeur. Mais le kheta le khashinalne, et la khay comme ça, on ne tient pas compte d'une rumeur. Amarami Rabba, Shalchoule, Miberav, les Shmuel. On a posé la question du Betamirage de Rav à Shmuel. Il a medenu Rabbeinu, Yatsa ale Akol, Merishon, ou Bachev et Kitcha Kiddushet Torah. Mahou. On a une rumeur comme quoi cette femme a été mariée à un premier homme, monsieur A. Vient monsieur B et lui fait des vrais Kiddushin, Kiddushet Torah. Que fait-on? Que fait-on lorsqu'une femme célibataire, on a une rumeur comme quoi elle a été mariée et qu'après elle reçoit les Kiddushin d'un deuxième? Shalach Léo, Shmuel a répondu, Tetse, elle devra sortir du deuxième. Ve'amido adavar al brouillot, ve'o diaouni. Et faites une enquête et tenez-moi au courant. Ça, c'est la réponse de Shmuel. Moi, je ne comprends pas de quelle enquête parle-t-on et finalement, quel est le but de cette enquête. Mai ve'amido adavar al brouillot. Qu'est-ce qu'il a demandé que l'on vérifie? Et dans quel but? Dans quel but? Si on vérifie et qu'on arrive à une conclusion, on va faire quoi? La Gemara va tout de suite envisager les deux possibilités. Si tu dis qu'on fait une enquête et qu'on vérifie la validité des premiers kiddushin et que finalement s'ils ne sont pas des bons kiddushin ou qu'il n'y en a pas eu, à ce moment-là, mevatlinan kala, on n'en tient pas compte. Ça c'est impossible. Pourquoi? Mais à Nardéa a traité Shmuel. Shmuel habite à Nardéa. On a dit que Nardéa, c'était ceux qui pensaient que même lorsque la rumeur s'avère être fausse, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Et pourtant là-bas, Nardia, l'homme va te il n'annule pas une rumeur. Et là, des imégal yamil t'as des kiddushe kama kiddushe mais alaninhu l'autricha ged misheni. Donc obligé de dire que finalement, quand Shmuel nous a demandé de vérifier, c'est pas vérifier pour l'autoriser au deuxième, parce que quoi qu'il arrive, selon Shmuel, donc on reprend quand la question était à Shmuel, c'est qu'on a une rumeur comme quoi cette femme a été mariée à un premier homme. Et maintenant, elle s'est mariée de manière certaine à un deuxième homme. Que fait-on? Shmuel dit, bon, pour l'instant elle ne se sait pas,
dans le doute, et après vérifier. Alors, la Gemara s'est dit, mais vérifier quoi? Même si on vérifie qu'on voit que les premiers Kiddushin ne sont pas des bons, quoi qu'il arrive, peut-être elle peut pas rester avec le deuxième. Donc à quoi ça sert de dire qu'elle sort dans le doute et après on vérifie? Elle pourra jamais revenir avec lui. Et oui, non. La question de Shmuel, c'est elle sort, elle se sépare de lui. Maintenant, est-ce qu'elle a besoin d'un guet ou pas un guet? Ça va être ça le sujet. Pourquoi? Pour savoir si elle peut se remarier avec un Cohen après ou pas. Si elle était mariée avec le premier, elle n'a pas besoin d'un guet du deuxième. Et si le premier meurt, elle devient veuve, elle peut épouser un Cohen. Si par contre, il s'avère que les premiers Kiddushin n'étaient pas bons et qu'il y a le deuxième, elle ne peut pas rester avec le deuxième parce qu'il y a une rumeur, elle est obligée de prendre un guet. Si elle prend un guet, elle ne pourra jamais se marier avec un Cohen. Ou pliga des Ravuna. Et la Gemara nous dit que c'est une marloquette avec Ravuna. Pourquoi? Damar Ravuna, Shetish, je sais pas, David Kibla Kiddushin, Meacher. Une femme qui est pour nous mariée et que l'on voit accepter des Kiddushin d'un étranger. Mekou Deshet. On la considère comme étant Mekou Deshet. Mide Ravamnuna. Parce qu'on se base sur la logique de Ravamnuna. Pourquoi? Damar Ravamnuna, Aisha Shamwa le Baala Gera, Shtani Nemenet, Chazaka Elisha Me'iza Panea, Bifne Baala. Une femme qui dit à son mari au tribunal, tu m'as divorcé. On la croit. Pourquoi? Pourtant il faut deux témoins. Lui dit je t'ai pas divorcé. Elle a dit je t'ai divorcé. Nous on a une chazaka, une présomption qu'une femme n'oserait pas mentir et dire à son mari si elle est encore mariée, tu m'as divorcé. Et donc comme une femme n'ose pas faire certaines choses à son mari, la Gemara s'imagine que si cette femme a reçu des kiddushin, c'est qu'elle-même n'est plus mariée à son mari. Une femme qui pour nous est mariée, lorsqu'elle reçoit des kiddushin, c'est la preuve par présomption que cette femme-là a été déjà divorcée parce que si elle était mariée, elle n'aurait jamais osé accepter des kiddushin d'un étranger. Ah, alors pourquoi certains ne sont pas d'accord, comme Rav Papa? Veidar, ki itma, de Rav Hamnuna, ce qu'a dit Rav Hamnuna befanav, shelo befanav, me'iza ou me'iza, une logique qu'on avait vu aussi il y a quelques semaines, que ce qu'a dit Rav Hamnuna, qu'une femme n'oserait pas dire à son mari, je n'ai pas été divorcée, ça, c'est lorsque son mari est présent. Devant son mari, en face de son mari, elle n'ose pas lui dire, je ne suis plus mariée avec toi. Par contre, lorsque son mari n'est pas là, et là, en l'occurrence, c'est le cas, elle reçoit des kiddushin d'un autre. Elle reçoit les kiddushin d'un autre, c'est une manière de crier, je ne suis pas mariée, je suis divorcée de mon mari. C'est pour ça que je peux recevoir des kiddushin. Là, comme son mari n'est pas là, selon Rav Papa, on voit que finalement, elle n'a pas honte de faire ça, qu'elle me'iza ou me'iza. Et donc, c'est pour ça qu'on a une marloquette. Est-ce que lorsqu'on a dit qu'une femme n'ose pas dire qu'elle est divorcée, est-ce que c'est seulement devant son mari ou pas? Nafkamina, si une femme a reçu des kiddushin par ailleurs, est-ce qu'on considère qu'elle a été mariée au préalable ou pas? Et c'est un peu ici la marloquette avec Rav Papa chez nous. L'omatsu davar al burio, si on cherche et qu'on n'a rien trouvé, mahu amar avuna megaresh rishon venose sheni. Donc encore une fois, on a ici une rumeur comme quoi cette femme a été mariée avec un premier homme. Après cela, elle a reçu des vrais kiddushin d'un deuxième. On fait la vérification. Une fois qu'on vérifie, on n'a rien trouvé. Que fait-on? C'est pas qu'on a trouvé que les premiers kiddushin sont bons, ne sont pas bons. On a dit, si les kiddushin les premiers sont bons, à ce moment-là, elle sort du deuxième et n'a même pas besoin de guette. Si les premiers ne sont pas bons, elle ne peut pas rester avec le deuxième parce qu'on tient compte des rumeurs selon Shmuel qui habite à Nardéa, mais elle ne peut pas rester avec lui, mais il lui faut un guette, donc elle reçoit un guette. Par contre, si on cherche et qu'on ne trouve pas, donc après recherche, on reste dans le même doute, la situation initiale qui est qu'on a une rumeur comme quoi c'est avec le premier, mais on est certain qu'elle a reçu des kiddushin du deuxième. Que nous dit ici Ravuna, Amaravuna, Megaresh Rishon. Le premier la divorce, Ve Nose Sheni, mais elle peut épouser le deuxième. Donc elle se divorce du premier au cas où le premier était finalement son vrai mari, et elle épouse le deuxième. Et le deuxième, soit elle était mariée avec le premier et maintenant elle est remariée, soit finalement elle a toujours été mariée au deuxième et elle reçoit des kiddushin supplémentaires. Aval Megaresh Sheni Ve Nose Rishon, mais fait l'inverse, c'est-à-dire donner le guet par le deuxième et la laisser se marier avec le premier. Non, pourquoi? Maïtama, Atelemei Mamarzek Rushato Minei Rusin, de peur que les gens pensent qu'on peut finalement être Marzek Rushato, faire revenir une femme qui a reçu des kiddushin, de peur que les gens disent voilà, elle a été mariée au premier, après elle a été mariée, elle a été divorcée, après elle a été mariée au deuxième, et maintenant la divorce du deuxième on la remet au premier. Ce qui n'est pas le cas dans l'absolu, parce que finalement on fait ça à la tzad qu'elle n'a pas été mariée et divorcée évidemment. Rav Shinena, Bere de Ravid Yamar, Af Megaresh Sheni Venose Rishon, Meimar Amre, Aine Rabbanan Bekidushe Taoud Ave, et ici Rav Shinena, Bere de Ravidi, pense qu'il n'y a aucun problème et qu'on estime finalement
qu'on peut faire cela et qu'on ne craint pas que les gens confondent et pensent que l'on peut être marzir ou château.